Une frappe de drone russe sur un minibus à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a fait 4 morts et plusieurs blessés ce mercredi. L'ex-ministre ukrainien de la Défense prend la parole après son limogeage qui a entraîné une vague de manifestations dans le pays. Il réclame la tenue d'élections présidentielles. Moscou continue d'inonder le ciel ukrainien. Cette nuit, la Russie a lancé 2 missiles balistiques et 65 drones, dont 56 ont été détruits. Ce mercredi, 4 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées à Kherson dans une nouvelle attaque ayant ciblé un minibus. Dans l'oblast de Kherson, toujours, une femme est également décédée, sa voiture ayant aussi été touchée par un drone. Sur X, le président Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque, la qualifiant de safari russe cruel contre la population ukrainienne. La veille, 2 personnes sont mortes et 10 autres blessées sous les frappes russes à Zaporijia, ont rapporté ce mercredi les autorités. Le gouverneur de Donetsk a lui précisé qu'une personne était morte et 4 autres blessés. À 35 ans, Mikhailo Fedorov est un homme politique très populaire en Ukraine. Ministre de la Défense pendant à peine 6 mois, il a été démis de ses fonctions en juillet dernier sur décision de Volodymyr Zelensky. Un limogeage qui a suscité la colère de la population qui, depuis, manifeste régulièrement pour réclamer son retour. De son côté, l'ancien ministre, lui, réclame la tenue d'élections présidentielles malgré la guerre. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Depuis 2022, l'Ukraine est sous le coup d'une loi martiale, une situation qui a permis à Volodymyr Zelensky de rester au pouvoir après 2024, année de l'expiration de son mandat. Mais l'ex-ministre assure que des élections sont possibles. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо. Dans cette vidéo publiée mardi sur YouTube, il ne prononce pas le nom du président ukrainien, mais il dénonce le système politique du pays et surtout la corruption et les lourdeurs bureaucratiques. Depuis quelques jours, dans le ciel de Budapest, c'est l'effervescence. Des hélicoptères de l'armée comme celui-là effectuent leurs exercices juste au-dessus du Danube en vue de la fête nationale du 20 août, le tout sous le regard très attentif du nouveau ministre de la Défense. Son gouvernement a pris ses fonctions en mai dernier. À quelques mètres de là, les préparatifs avancent sur la place située devant le Parlement hongrois. C'est là qu'András Baka, élu président de la République le 11 août, fera sa première apparition officielle en tant que chef de l'État. Il sera en effet présent lors du lever du drapeau national et de la cérémonie de prestation de serment qui suivra. Il remettra également des décorations dans la salle du Dôme du Parlement. Comme les années précédentes, des célébrations traditionnelles auront lieu à plusieurs endroits. Il y aura notamment une messe solennelle sur le parvis de la basilique Saint-Étienne, mais également une parade sur le Danube et au-dessus de ce fleuve, avec notamment les fameux hélicoptères. A Margit-szigeten a Tisza-szigetek országos találkozóját tartják napközben. Ez lesz az első ilyen rendezvény a párt áprilisi választási győzelme óta. L'histoire de la fondation de l'État hongrois sera également présentée lors d'une production audiovisuelle d'une demi-heure, projetée sur des bâtiments emblématiques de la capitale, avec la participation de 2000 drones dans les airs. Cet événement sera suivi de concerts et d'un feu d'artifice. Cette fête sera l'occasion de célébrer l'unité de la Hongrie après des mois de tensions politiques qui ont conduit, lors des élections législatives, au départ de Viktor Orban après des années passées à la tête du pays. Tous les migrants en situation irrégulière dans l'enclave espagnole de Ceuta seront rapatriés. Selon le porte-parole de l'UE, Marcus Lamert, il s'agit désormais d'appliquer la législation européenne en vigueur. The priority is now for the Spanish and for the Moroccan authorities to maintain control of the situation and to ensure the swift return of all those who illegally remain in Ceuta. We have notably seen good results of this cooperation over the weekend when new legal attempts to cross the border were effectively prevented and when the integrity of the borders were preserved.
Le ministère espagnol de l'Intérieur estime à environ 5000 le nombre de migrants en situation irrégulière encore à Ceuta. Parmi ces migrants venus du Maroc il y a 15 jours, un peu moins de 2000 seraient mineurs. Madrid s'était engagé à rapatrier vers leur pays d'origine tous les migrants en situation irrégulière, mais aurait désormais décidé d'accueillir 500 migrantes mineures non accompagnées. De son côté, le Maroc assure être prêt à coopérer pour faciliter le retour des mineurs non accompagnés. Now on the return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive. Soon this will be the EU return regulation, and there are indeed provisions for the return of illegally staying migrants, including for unaccompanied minors. So this is also covered by EU law. Plus de 70 000 migrants ont déferlé sur Ceuta il y a 2 semaines. Il s'agissait pour l'essentiel de jeunes hommes. Les autorités espagnoles ont expulsé la plupart d'entre eux dans les heures qui ont suivi leur arrivée. En Belgique, le feu qui frappe les Fagnes depuis vendredi a été encerclé dans la nuit de mardi à mercredi, stoppant ainsi toute propagation vers l'Allemagne, ont annoncé les autorités de la région de Namur. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, la situation reste difficile et nécessite la poursuite des opérations car le feu demeure actif dans le secteur. Les pompiers espèrent néanmoins le maîtriser prochainement avec un soutien aérien. Deux qui sont là, on a prolongé de 60 mètres. Quand on arrive ici sous cette pluie, de se dire qu'il y a un incendie qui est en cours, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne voit plus de flammes qu'il n'y a pas de feu. Le feu il est là, il est dans le sol. Et la pluie est laide évidemment, c'est sûr, hein, mais aujourd'hui elle tombe en abondance, c'est très bien, mais il en faudra sans doute des centaines de litres pour éteindre le feu. Parce qu'à peu près partout où on voit des petites flammes, des petites fumées, pardon, il y a un feu sous le sol, donc voilà, on va inonder ça pendant longtemps. L'incendie, qui a détruit une vaste étendue de tourbières marécageuses et de pins, s'est propagé ce week-end sur environ 3000 hectares. Cette zone, difficile d'accès, restait une source d'inquiétude tant pour les autorités que pour certains habitants, déjà soumis à des ordres d'évacuation. Il faisait derrière la maison presque plus à respirer. Et bon, on est resté le plus possible à l'intérieur parce que j'aurais pas su rester dehors, j'ai déjà des problèmes un peu de respiratoire. Et puis après, à 16h, vers là, 16-17h, on nous a fait fermer le café, évacuer. D'autres pays européens comme la France, la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont également été ravagés par des semaines d'incendies dévastateurs, attisés par la sécheresse et un été caniculaire sans précédent. À Chambord, le spectacle est inhabituel cette année. Autour du château, les jardins autrefois verdoyants ont pris des allures de paysages brûlés. La sécheresse et les vagues de chaleur successives ont épuisé les sols et mis la végétation à rude épreuve. Ici, les jardiniers constatent les effets de cette année hors norme. Même les arbres, pourtant capables de résister à des conditions difficiles, commencent à montrer des signes de souffrance. Au début, on ne le voyait pas trop sur les arbres. C'était vraiment la petite végétation avec les faibles enracinements. Et là, on voit que cette vague de chaleur, maintenant, elle commence à impacter le système racinaire des arbres. Et je pense qu'on va avoir des dégâts, mais ça va être décalé dans le temps en fait. Les arbres, il y en a qui vont mettre 2-3 ans peut-être à dépérir, mais l'impact cette année de la canicule est très très fort. Pour lui, aucun doute, il va falloir repenser complètement l'élaboration des jardins et le choix des arbres et des plantes dans les années qui viennent. On ne peut pas penser les jardins avec le volume d'eau qu'on pouvait se permettre d'utiliser avant. Je pense que là, on voit bien que la ressource en eau, elle est compliquée. Je pense que les nouveaux jardins, il faut essayer de les penser avec le plus petit volume d'eau possible, voire pas du tout. Moins d'eau, des végétaux mieux adaptés à la sécheresse et des arbres plus résistants. Les jardins de demain devront s'adapter. À Chambord, où la nature est façonnée par l'homme depuis des siècles, c'est désormais le climat qui impose une nouvelle page de leur histoire. Dans ce restaurant situé à Sao Paulo, le souci du détail et la qualité des plats servis sont primordiaux. Toujours, un établissement réputé pour sa cuisine primée s'efforce également de respecter la saisonnalité des ingrédients et de s'adapter aux différentes saisons de l'année.
Un des défis pour les chefs est de créer leur menu en fonction de la pluviométrie qui devient de plus en plus irrégulière dans la ville en raison du réchauffement climatique. A gente tem época do ano aqui em São Paulo que chove todos os dias, como você falou. Isso vai te dar alguns ingredientes, né? Você tem épocas intermediárias, como a que a gente está, e de repente você tem uma época do ano em São Paulo que fica 60 dias sem chover. E cada uma dessas características te proporciona produtos e possibilidades diferentes. Le restaurant est dirigé par le chef Ivan Ralston et sa partenaire, la chercheuse culinaire Katerina Kordas. La recherche et l'exploration, associées à l'innovation et à l'adaptation, donnent naissance aux plats servis ici. Les menus de dégustation, en 12 services, changent tous les 3 mois. Normalmente, mês de julho, agosto é seco. E ainda não está seco, né? Tem chovido assim às vezes, né? Isso tem a ver com o Super El Niño. Isso fez com que a gente tivesse uma temporada de cogumelos maior. Durou quase o dobro do tempo. Então, você tem que sempre ficar esperto e se adaptar. Afinal de contas, não é uma coisa engessada que vai ser assim para sempre. Cette année, Toujou a reçu sa 3e étoile Michelin. Le guide souligne l'originalité des saisons des 4 menus, humidité, pluie, vent et sécheresse. Avec un autre établissement, le restaurant est le premier d'Amérique latine à obtenir ce Graal culinaire. Uma celebração, é restaurante de celebração, né? Não é restaurante para você vir todo dia comer e ir para casa. É uma coisa, momento especial. Cette expérience gastronomique primée n'est toutefois pas à la portée de tous. Il faut réserver plusieurs semaines à l'avance, sans parler du prix des menus qui peut atteindre 277 €.